Alors je vais parler d'un sujet dont je parle beaucoup, c'est le sujet des technologies. Donc je m'appelle Jérémy Bérébi, j'ai 43 ans. J'ai commencé à travailler dans l'Internet en 1994, c'est-à-dire à peu près 6 ans avant que le grand public entende parler du mot Internet. Et en fait, j'étais à ce moment-là à 16 ans, j'avais 16 ans, j'étais journaliste. Ensuite, j'ai écrit un livre sur Internet à 18 ans. À 19 ans, j'ai fondé ma première société. À 21 ans, j'avais une cinquantaine de collaborateurs. Donc j'ai fait mon Alia en 2004. J'ai refondé plusieurs entreprises. L'une des entreprises que vous connaissez, c'est Litchi, les cagnottes Litchi. Donc je suis cofondateur de Litchi. Je suis cofondateur d'une société qui s'appelle iAdvise, qui est le leader du live chat en Europe. Donc quand vous êtes sur un site marchand et vous parlez avec les vendeurs en direct, en général, c'est notre solution. On a plusieurs centaines de collaborateurs à Nantes. J'ai fondé une école qui s'appelle Developer Institute à Tel Aviv. Aujourd'hui aussi au Cameroun, au Sénégal, en Inde, au Mexique. Donc voilà, donc en fait, le monde de l'Internet, c'est un monde que je connais bien. Ce qui s'est passé, c'est que dans les années 2000, alors que j'étais au top du succès, j'étais associé à des grandes stars de la télévision, je passais à la télé tout le temps, j'étais un peu la mascotte du monde des startups, invité par les ministres et les présidents. J'étais même il y a encore quelques années, j'étais conseil d'Emmanuel Macron. Et j'ai investi entre 2010 et 2015 avec Xavier Niel, donc j'étais l'associé de Xavier Niel, je suis toujours associé avec Xavier Niel, dans 360 startups dans 26 pays. Donc en fait, j'étais l'investisseur le plus actif au monde, dans le monde de la high-tech, tout en travaillant de Bnei-Brak. Donc en fait, voilà, la technologie, donc je me bascule en fait ma vie entre le monde de la Torah et la technologie et celui de la famille. Maintenant, le monde de la technologie, c'est un monde gigantesque et c'est un monde qui a énormément changé au cours des dernières années. Le sujet des technologies, c'est un sujet qui, voilà, la technologie a envahi le monde. Moi, j'étais un fan depuis tout petit, je lisais tous les magazines informatiques, tout ce qui se passait, etc. Et en fait, j'ai vécu une ère où la technologie était là pour améliorer la vie des gens. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les nouvelles technologies arrivaient, des nouveaux ordinateurs, des nouveaux écrans, des nouvelles choses, ben en fait, la productivité était meilleure. Je travaillais de mieux en mieux, les choses allaient de plus en plus vite, etc., etc. À partir d'un certain moment, c'est-à-dire à peu près dans les années 2010, entre 2007 et 2010, il y a eu un changement dans le monde de la technologie. C'est-à-dire les entreprises de la technologie ont changé d'optique. Les entreprises de technologie ne sont plus dans un mode où on va vous améliorer votre productivité. Pourquoi ? Parce qu'elle a déjà tout amélioré. C'est-à-dire qu'on prend un ordinateur, un Mac comme ça qui a 10 ans, vous l'utilisez, vous pouvez presque tout faire. Vous pouvez travailler, vous pouvez vous connecter, vous pouvez utiliser même Zoom dessus, etc. Ça marche très très bien. Pas besoin d'avoir les derniers modèles. Il n'y a plus rien à rajouter. La puissance est déjà énorme, etc. Sauf si effectivement vous voulez jouer à des jeux vidéo en super 3D, etc. ou faire de la production cinématographique. Là, effectivement, il faut un nouvel ordinateur, mais en général, non. Mais donc, les entreprises de technologie ne se sont plus concentrées sur comment j'améliore la vie des gens, mais se sont concentrées sur comment je prends, ou je vais dire, je vole la vie des gens. C'est-à-dire comment je fais pour accaparer leur temps, parce que leur temps, c'est ça que je vais vendre. On est en train de manger, quand on va au restaurant, nous les juifs, on va filtrer ce qu'on mange, d'accord ? D'abord, on va filtrer le restaurant, cachère, pas cachère. On va filtrer les mots qui sortent de notre bouche, lachon hara, on ne dit pas de lachon hara. On va filtrer tout ce qu'on fait. Notre vie, la vie d'un juif, c'est filtrer le monde. De la même manière, dans la technologie, il va falloir filtrer ce qu'on nous propose. Pourquoi il va falloir filtrer ? Filtrer, je ne parle pas maintenant des contenus X et des choses comme ça. Je ne parle même pas de ça. Ça, évidemment qu'il faut filtrer. Mais je parle même de filtrer l'ensemble des choses qu'on va nous proposer, dont je vais vous parler très rapidement, et qui sont là pour nous voler notre temps. L'homme a le droit de réfléchir. Si je fais ça, est-ce que c'est bien pour moi ? Si je fais ça, est-ce que c'est mal pour moi ? Et donc, vivre notre vie d'homme, et de femme, bien sûr, c'est la même chose, c'est choisir, prendre en permanence de bonnes décisions. Et prendre en permanence de bonnes décisions, c'est quelque chose d'assez complexe, parce qu'on est assez en permanence brouillé. Savoir qu'un des premiers problèmes de la technologie, c'est le fait d'être en permanence connecté. Le fait d'être connecté en permanence nous empêche de prendre des bonnes décisions. Aujourd'hui, quelqu'un qui a un téléphone portable, un smartphone, en général le consulte entre 100 et 150 fois par jour. D'accord ? Donc en fait, le fait
Si on vous mettait, d'ailleurs, vous aviez un voisin qui allait consulter sa boîte aux lettres 110 fois par jour, vous alliez appeler le SAMU, d'accord? Vous appelez la police, vous dites « Attends, j'ai un voisin bizarre », vous dites aux enfants « Vous approchez pas ». Mais non, vous-même, vous allez faire la même chose sans vous en rendre compte. Ou en vous en rendant compte, mais en fait, sans compter spécialement le nombre de fois. Donc, le fait de ne jamais être concentré fait que notre cerveau n'arrive pas à réfléchir à résoudre nos problèmes. Et en fait, les études montrent, et ça c'est clair et net partout dans le monde, que le cerveau qui ne fait rien est en train de faire beaucoup. C'est-à-dire que si vous êtes en train de faire la queue au supermarché et que vous n'êtes en train de rien faire, parce que vous ne sortez pas votre téléphone, vous le laissez dans votre poche, ou même vous le laissez à la maison, vous l'avez laissé à la maison, vous le laissez, et vous êtes là, en train de faire la queue, vous ne pouvez pas imaginer le nombre d'idées qui vont être générées, le nombre de problèmes qui vont être résolus, c'est-à-dire tout ça va être en train de se résoudre, alors que vous n'êtes même pas en train d'y réfléchir obligatoirement. Mais le fait d'avoir du temps libre pour votre cerveau fait que vous arrivez, en fait, à résoudre des problèmes. C'est-à-dire, quand tu t'ennuies, au final, tu penses à des choses et tu vas voir, il va sortir des idées. C'est pas pour rien que beaucoup des très grandes inventions du monde ont été inventées sous la douche. D'accord? C'est connu. Pourquoi sous la douche? Parce qu'il n'y a absolument rien à faire à part laisser l'eau couler. Mais en tout cas, ce sont des moments où on a tellement de calme, tellement de vide dans notre cerveau, c'est à ce moment-là que le cerveau vient se remplir. Et quand on sait ça, en fait, on comprend pourquoi, effectivement, le temps a énormément de valeur. Et en fait, les sociétés de technologie sont là pour nous empêcher d'utiliser ce temps. Parce que réfléchir, c'est la pire des choses qui pourraient leur arriver, si nous réfléchissions. Mais de l'extérieur, on peut se dire « Ah tiens, super, il y a un système, ça permet d'avoir des alertes sur son téléphone. Waouh, le téléphone, il va me permettre d'être averti s'il y a eu des soldes chez Darty, et ceci, et ça. Les news, s'il y a un attentat là, etc. » Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que les notifications n'ont pas été faites pour nous, ont été faites pour nous attraper. Sur ting, il y a un bruit, même le bruit a été sélectionné avec l'aide de psychologues, etc., pour essayer de trouver quel est le bruit qui fait le plus réagir les gens. D'accord? Quelle est la couleur qui fait le plus réagir? À comment les notifications doivent apparaître? Pourquoi? C'est je veux t'attirer et je veux que tu prennes ton téléphone dans la main. Il faut savoir que dans les universités américaines aujourd'hui, il y a de ce qu'on appelle des laboratoires de persuasion technologique. C'est-à-dire que ce sont des laboratoires où on fait en sorte à analyser le cerveau humain. Bon, on l'analyse de la manière la plus scientifique qui soit. C'est-à-dire on prend même des singes, on prend des souris, on prend plein de choses pour analyser comment les cerveaux, et l'homme et les êtres humains, les animaux réagissent à n'importe quoi. Ça peut être à un bruit, ça peut être à n'importe quel type d'expérience. Le but, c'est quoi? C'est de vendre ces données-là, cette information-là, aux grands groupes de l'Internet pour justement pouvoir être utilisé pour pouvoir nous attirer encore plus. Que plus on vous donne de l'information, plus on vous donne des choses sans que vous réfléchissiez, plus vous allez en consommer. C'est de là qu'est venu le feed infini. De la même manière, on connaît la taille de votre écran et on fait toujours en sorte à ce que la dernière information qui est en bas soit coupée. C'est-à-dire qu'en fait, on sait exactement quelle est la taille de votre écran. Donc en fait, on dit, voilà, vous avez l'info là, la deuxième info là, et la troisième, ah tiens, elle est coupée. On ne voit pas bien. Alors moi, je fais comme ça pour voir. D'accord? La troisième, donc elle apparaît en haut, mais il y en a une autre qui est coupée. Donc je fais comme ça, et je fais comme ça, et je fais comme ça. Et je ne m'arrête pas, parce que l'homme est curieux. Donc ça, en fait, les entreprises de l'Internet sont là en permanence à savoir comment faire pour voler notre temps. Pourquoi c'est important? Parce qu'une entreprise n'est valorisée que par sa croissance. C'est-à-dire que quand on dit que Facebook vaut plus de 500 milliards, ou Apple trilliard, Microsoft, etc., toutes ces sociétés-là, bon, Microsoft c'est des gentils à côté de tout ça, mais pourquoi est-ce que les sociétés de l'Internet valent cher? C'est parce qu'elles grossissent très 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 vite. Mais quand je m'appelle Facebook et j'ai déjà 2,5 milliards d'utilisateurs, d'accord? Comment je peux faire pour en avoir d'autres? J'ai quasiment toute la planète. Mais d'un autre côté, le meilleur, la chose la plus simple pour augmenter les revenus, c'est de faire en sorte à ce que mes propres utilisateurs, je leur fasse consommer plus. Donc si vous imaginez, vous avez une société qui fait 300 milliards de dollars de chiffre d'affaires, je crois, je ne vais pas dire de bêtises, je ne me rappelle plus des chiffres, je les confonds avec d'autres. Bon, plusieurs milliards, en tout cas centaines de milliards de chiffre d'affaires. Si vous augmentez de 5%
le temps de connexion, vous avez des milliards de profits qui sont en plus. D'accord? Parce que là, je suis là en train de vous avertir de ce qui est en train de se passer. D'accord? Qu'est-ce que vous avez en face? Quelles sont les entreprises qui sont en face de vous? Quels sont leurs objectifs? Comment est-ce qu'elles font ça? Là, c'est juste quelques exemples que je vous ai donnés. Il y en a des milliers, d'accord? Et le but maintenant, pour vous, c'est de savoir comment je fais pour contrôler tout ça. Comment je fais pour arrêter ou ne pas me faire absorber, ne pas me faire bouffer la vie par rapport à ça. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, le fait que YouTube va vous envoyer une vidéo 5 secondes après, va vous envoyer une autre vidéo. Ou le fait que le feed, YouTube, Facebook, etc. va vous donner plus d'informations. Les entreprises de l'Internet ne sont pas là pour vous dire la vérité ou pour vous montrer des vidéos réelles. Elles sont là pour vous comprendre, pour vous connaître, et elles le font très très vite. Après quelques jours d'utilisation, elles savent exactement ce qui vous êtes. Vous allez voir que des vidéos sur lesquelles vous êtes d'accord. Vous allez être toujours d'accord. Vous allez voir, ouais, je suis d'accord, ouais, super. Ouais, je suis d'accord. Très souvent, c'est dans un couple. D'accord? Vous avez le mari et la femme qui voient un monde complètement différent. Pourquoi? Parce que si vous voyez une vidéo qui ne vous plaît pas, vous allez l'arrêter. Vous allez vous arrêter au milieu. Vous allez appuyer sur stop et vous allez dégager, vous allez éteindre votre téléphone. Donc, en fait, les sociétés de l'Internet sont là pour vous donner de l'information, même si elle est fausse, du moment que vous l'aimez. Comme j'ai expliqué au départ, nous, notre objectif dans la vie, en tant que juif et en tant qu'homme, d'accord, même pas obligatoirement en tant que juif, c'est de filtrer le monde et c'est de prendre de bonnes décisions. Et pour prendre de bonnes décisions, il faut que j'ai le temps de les prendre, ces bonnes décisions. Mais si en fait on arrive à avoir des vrais moments dans la journée où mon téléphone, je le laisse au bureau, je le laisse dans mon tiroir, je le laisse à la maison, il vaut mieux le laisser au bureau qu'à la maison, c'est au bureau, et j'arrive à la maison et je suis là, je suis au calme, je suis devant mes enfants, je peux leur parler, ils me regardent en face, ils me racontent plein de trucs, on est là, on peut discuter, on n'a aucun stress, on n'a pas « attends, il y a un groupe qui s'est lancé, il faut que je réponde, etc. etc. » À ce moment-là, on va avoir une vie bien différente. Et ce que je vous dis, c'est la conclusion d'un très très grand nombre de gens comme moi qui vivent dans la technologie depuis des dizaines et des dizaines d'années. C'est-à-dire qu'on est tous arrivés à la même conclusion. Et je parle de gens qui travaillent chez Google, qui travaillent chez Apple, qui travaillent chez Facebook, etc. On est tous arrivés à la même conclusion qu'on a entre les mains, potentiellement. Je dis potentiellement parce que je n'ai plus entre les mains. Moi, j'ai un téléphone comme ça maintenant. On a entre les mains une machine qui est là pour nous happer et nous faire passer à côté de notre vie. À chaque fois, c'est comment je fais pour utiliser les outils sans me faire aspirer. Comment je fais pour utiliser mes outils sans me faire expirer? Comment je fais pour utiliser mon mail sans me faire expirer? Le fait d'utiliser comme ça les outils, d'utiliser le mail, d'utiliser différents outils, de savoir les prendre contrôle et de savoir définir chacun d'entre nous comment les utiliser, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le filtrer.